Bienvenue à tous, bonsoir. Ici commence votre émission du soir sur Equinox Télévision, consacrée à tout dire, en fait, pour tous les coups. Dans cette émission, nous essayons d'évoquer les différents aspects qui nous sont parvenus et qui nous ont paru assez particuliers, qui ont frappé dans notre regard et qui nous permettent aujourd'hui, à juste titre, d'y apporter quelques commentaires. Des commentaires qui vont s'avérer, j'espère bien en tout cas, nous ne pouvons que croiser les doigts, vous être utiles dans le cadre notamment de la compréhension des différentes mutations sociales, parfois politiques, économiques, qui sont les nôtres et dans lesquelles nous sommes bien obligés de nous fondre. Voici que commence la grande aventure du soir et autour de cette émission, j'ai Fanny, Emmanuel, Bitakola et bien sûr le professeur Ndiasso à qui j'ai dit bonsoir. Je commence par là parce que de ce côté il y a une mutinerie. Tu aurais dû terminer quand tu finis par le professeur Ndiasso. Tu aurais dû dire le sexe symbole. Hey mon frère! Parce que depuis Paris on me regarde. Depuis New York, depuis Londres, tout ça, on me regarde. Ah oui, non, ils doivent comprendre que je suis un sexe symbole. Je dis bien. Non, mais je t'ai parlé d'une mutinerie parce qu'il y a quelque chose qui est fait entre Fanny et Bitakola. Et tu ne peux pas imaginer l'incidence que ça peut avoir sur ce programme. Non, attends, je vais t'expliquer le problème de Bitakola. Bitakola entre dans une scène qu'il n'arrive pas à gérer. C'est-à-dire, il est d'abord content parce que tu sais qu'on va bientôt utiliser les avocats. Ouais, à Bouddha. Ouais. On a dit qu'on va... Donc bientôt les avocats à Bouddha seront rares. Et comme le gars, tu sais qu'il y a un jour, les gars disaient que non, ils ne voient pas le jus là parce qu'il n'y a pas un avocat dedans. Maintenant, on va utiliser les avocats, on va faire la transformation des avocats. Et Mbita est content. Mais la seule erreur... C'est le bonsoir, on t'a demandé où c'est quoi. Non, je suis avec toi. La seule erreur qu'il vient de commettre, c'est qu'il a perdu son véhicule. Il a également volé son véhicule. Tu annonces une bien triste move. Bon, Assia, mon compagnon, le pauvre. Assia, est-ce qu'Assia a des help? Non, je te dis Assia. Sex symbol, est-ce qu'Assia a des help? Tu vois, il comprend que est-ce que je manque que je suis un sexe? Non, c'est ton nouveau nom. Je te même fait, à compter d'aujourd'hui, je veux me mettre appeler que sex symbol. Ça va me faire plaisir. Jus. Ça va me faire plaisir, je te veux. Ouais. Pardon, moi j'ai ri. Ça dit beaucoup de choses, hein. Oui, oui. Il sait pas ce que ça veut dire. J'ai ri, mais je force les rires. Tu as égalé ton compagnon est dans le problème. Tu vas marcher maintenant. Avant de rentrer, tu vas marcher. J'ai payé 300 le matin pour arriver ici. Jusque-là, je m'en souviens que tu as compris la valeur de ton véhicule alors. Quel véhicule, mon frère? Il y a un véhicule bon. Ouais, j'ai garé mes clés. Les gars m'ont fait quelque chose. Mais pendant vous êtes méchant. Tu avais garé où? Mais je t'ai demandé de déménager de Bépanda depuis, tu comprends pas. Non, c'est parce que j'étais d'abord avant la prison, c'est la location que m'avait renvoyé. Trop de galère. Les gars, je suis sûr qu'au quartier, me laisse dire que petit frère, on a vendu ça à 30 000. Bon, attends, bref. Je te demande pas la première personne qui me l'a acheté à combien? Le véhicule. Si on dit qu'on a vendu à 30 000, moi, il y a la différence entre. Non, ne confond pas la voiture et le véhicule. Tu comprends? Jean de Grâce a le véhicule. Attends, ouais. Moi, j'avais la voiture. Je marche à pied. Tu comprends un peu? Bon, le véhicule, c'est le genre que quand ça décolle, c'est où tu demandes si on avait chauffé même le moteur. Oh, la voiture, c'est le genre que pour chauffer le moteur, ça réveille tous les voisins. C'est le genre là que j'avais. Mais jusque-là, je force. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qu'on te dit? Non, je suis rentré hier soir, j'ai garé où j'avais l'habitude de garer. Hein. Pourquoi tu veux l'amener à... C'est un fait divers. Ça doit être entré. Mais le problème, c'est qu'il a commencé l'émission avec ça. Non, il va expliquer ça. Concrètement, ce qui s'est passé. Non, parce que ce matin, il vient me voir dans le bureau et me dit, franchement, je vais te dire quelque chose. J'ai cru qu'il était en train de s'amuser. Il rigolait comme d'habitude, mais il m'a certifié qu'on lui a pris. Les gars m'ont on l'a réveillé ce matin avec cette nouvelle-là. Tu as quand même mis ça dans... Tu as quand même mis ça... Ça mettrait mon frère. Dans les infos de... Mais ton propriétaire là, enfin... Ton bailleur, qu'est-ce qu'il dit? Non, en fait, c'était chez le vieux que je garde. Parce que depuis que je suis à Pada, c'est là-bas que je garde le véhicule tous les jours. Est-ce que l'enceinte est sécurisée? C'est sécurisé. Les gars sont venus couper plutôt le portail. Il n'y a pas de gardien? Il n'y a pas de gardien. Ouais. Et tout ce qu'on a pu prendre, c'est ton... C'est mon véhicule, rien que mon véhicule. C'est comme si peut-être j'ai parlé quelque chose ici qui a énervé le gars. Au lieu de taper avec les mains, on va te faire du mal. Tu vois, tu te moquais de ton candidat. C'est au moment où tu gardes ton véhicule que lui, il achète sa part. Il s'est offert ce plaisir. Non, mais Salut, bonsoir, merci d'être là ce soir. C'est vrai qu'on a commencé de manière assez particulière cette émission. Oui. Et c'est allé dans tous les sens. Et on n'a pas eu le temps de se saluer. C'est dit d'un vendredi, hein.
Bon, je sais Ah oui, pas. ça ressemble à Comment ça, il hein. s'est dit d'un Ça ressemble vendredi à ça. ou simplement qu'il y a des jours comme ça. Tout à fait. C'est un On vendredi a parmi là. vraiment envie de finir très rapidement cette émission et de se livrer à toutes les orgies logiques et nécessaires un vendredi. Parce qu'on se lâche quand même, au moins pour ce jour, avant de reprendre ses esprits samedi, pour les plus conscients et les moins conscients, comme Emmanuel Fosso dimanche, qui vont arrêter toute beuverie. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Emmanuel ne boit même pas. Emmanuel ne boit pas. À une époque, tu aurais dit ça et puis je me serais inquiété. Sauf que de plus en plus, Bon, on je peut suis- comprendre pourquoi vous êtes passé comme de ça. plus souvent. en plus, monsieur Non, éloigné. attends, non, on passe de beuverie d'abord. En plus, monsieur Bitakola, Ouais. vous annoncez un fait divers terrible. Bon. Ils ont Asia. Non, mais ça devient un fait divers quand on publie ça. Vraiment, Non. si monsieur a des soucis, Non, vous lui parlez de non, fait mais- non, mais divers c'est pas quand un fait divers. même. Non, C'est pas un fait divers. C'est que Je c'est suis que souvent ce compatissante. gars a T'inquiète. l'habitude de faire, de nous livrer ce genre de faits et il le fait très bien. Alors je voudrais le voir Voilà. aussi dans le rôle de l'acteur. Voilà, c'est ça. De l'acteur C'est ça les principal. grâces qui veulent gâter Non, tout. mais dans ce cas, il faut que c'est... Fanny, c'est- Tu fais une chronique Oui, pour Jean voir Vaudra, ce- Comment Comment Que prévoit ce week-end? Bon, j'ai une proposition de voyage quand même. C'est pas encore accepté. Oh, à Souza. Je verrai. Non, tu sais, moi, je vais pas souvent loin. Hein. Quand je voyage, je vais à Bonaprison. Ah, d'accord. Voilà, donc ok, je ça. pars de chez moi. Tu ne pas Mobono. Ah? Il y a des gens qui nous regardent depuis Mobono. Il faut que tu passes. Non, elle est à Bepanda et son voyage c'est Bonaprison, tu comprends? Non, Elle est je pars de Makepe pour Bonaprison. C'est un Ouais, voyage. c'est le Voilà. voyage. C'est bien. Wow. Les Tu gars- vas pas pour la prison. Oui, c'est mon voyage. Eh bien, tu auras Je peux pas traversé faire plus. Makepe, Misoke, Ben, je Bepanda, t'assure. Abwa. Le quartier de celui-là, de celui-ci. Les Bon, gars, c'est qui? celui-là et après Douala. Les gars, Bon, moi, je peux je suis du côté de Déa. Et à ça, il n'y a pas de problème. Alors, annoncé en grande pompe depuis quelque temps la venue de la 3G au Cameroun, on en parle beaucoup. Tous les opérateurs sont en train de se livrer une bataille incroyable d'implantation et d'implémentation même. On sait que les abonnés connaissent quelques désagréments dans le cadre notamment de la découverte de ce nouvel apport, ce flux important C'est pour ça qu'ils sur le volent plan nos de la crédits. connexion Internet. Pardon? C'est pour ça qu'ils volent nos crédits. J'en sais rien. Mais toujours est-il qu'Orange Cameroun, nous en parlons ce soir, offre un concert gratuit. Où? Qui offre un concert gratuit? On est tous contents parce que c'est un concert gratuit quand même. Moi, Orange je ne peux pas être Cameroun. contente parce que je ne sais pas de quoi il est question. Bon, je sais pas trop, moi je le dis parce que moi j'aime pas l'information, mais je sais quand même dimanche prochain, dimanche 29 mars 2015, vous êtes invités à partir de 15h au Parcours Vita, tous ceux qui regardent cette émission et qui sont abonnés Orange, pourquoi pas, allez-y, sont faites un les tour artistes? et venez découvrir la 3G. Il y a beaucoup d'invités, des artistes invités qui vont venir Ce vous sera faire gratuit partager. là-bas à Internet, sur place. Je n'en sais rien. Ah, bah, si ce n'est pas le cas, je vois Mais pas. honnêtement, Bon, je pense quand même peut-être que ce sera une séance d'explication La 3G. d'utilisation à 3G ou bien alors d'accès Et pour à la cela, il 3G. faut déplacer Je les n'en gens. sais rien. Et ils vont aussi nous C'est une grosse expliquer- campagne qui est annoncée. Ils vont aussi nous expliquer par rapport au message qu'ils envoient dans notre téléphone en désordre là. Bon, ça concerne surtout la 3G. Alors, vous venez donc Les à ce mêmes concert offres Orange prix Cameroun. différents Ce qu'ils sera font maintenant aux gens. dimanche prochain et on retient l'essentiel, messieurs et dames, les blagueurs et les bluffeurs. Ouais, qu'il y a un Ce sera concert. 15h au Parcours Vita de Douala. Voilà. À 15 Un heures. grand concert. Je peux aller là-bas démarquer mon véhicule. Je peux aller là-bas. On ne sait jamais. Et la première question quand même que je m'avais posée à Mbitako là dans cette émission, c'est celle de savoir si au moins lui, parce que tous ceux qui ont ce genre de véhicules ne prennent pas la peine d'immatriculer leur véhicule. Est-ce que lui au moins il a fait... Parce qu'il doit servir d'exemple. Il a les papiers. Est-ce que tu as les papiers de ta moto? Parce que pour moi, le permis, c'est une moto. Le véhicule. C'est une moto. Alors, est-ce que tu as les papiers de ta moto? Mon papier de mon véhicule. En dehors de l'acte de vente, bien sûr. Je peux jamais accepter que c'était la moto. Quand un gars achète même d'abord. C'est pour ça qu'il C'est achète. grave. Attends, Mais c'est ça le problème, parce qu'aujourd'hui, la traçabilité est difficile. attends, il t'explique. Puisque En ce- matière de moto, c'est incroyable, il n'y a pas. C'est pas facile. Comment ça? Parce que Ouais, ces gars, d'immatriculer une ces moto. gars n'ont Sur la même pas touche. d'abord les... Non, mais je dis les parce que papiers, Mbitako est censé ils n'ont servir. pas. Non, il est censé te servir d'exemple. C'est-à-dire que lui, qui est détenteur, où sont les clés? Il avait caché ça où? Ça pèse même. Comment toi tu peux marcher avec... Non, en fait, c'est que il ne faut pas qu'on pense au quartier, qu'on s'amuse. Voilà. Voilà, les clés, les clés. C'est tout ce qui Il reste n'a de plus de l'histoire. véhicule, lui, vous voyez. Tout ça pour enfin, lui. non. Vous voyez. S'il y a un donateur qui puisse aider, Non, mais attention, Vita.
Toi et moi, on sait quand même à combien tu avais acheté ça, non? Et que ça nous a beaucoup aidé. Voilà, donc c'est un problème de prix. le service bon, entre-temps, je préfère celui qui a acheté avant qu'on a volé, comparativement à celui qui n'a jamais rien acheté. Ça dépend, est-ce qu'on a Je te portais tous les jours, non? C'est ça que je dis que... Rentrons dans cette émission de ce soir. Et retrouvons Fanny qui va nous proposer l'info du jour. Le temps de saluer les étudiants de l'UIG qui ont rendu visite à Equinox Télévision ce jour et qui ont partagé quelques moments en notre compagnie. Ils sont en deuxième année journalisme, m'a-t-on dit. Deuxième année journalisme et qui sont venus découvrir comment on exerce ce métier de manière générale et rencontrer les professionnels de la communication audiovisuelle. Fanny, on va y aller pour l'info du jour. Tout à fait. Info du jour, c'est parti et c'est tout de suite. Fanny. Alors, on parle ce soir de faux et usage de faux. 150 cachets administratifs contrefaits ont été saisis suite à une interpellation dans le nord-ouest Cameroun. Il s'agit, selon l'interpellé, d'un vaste réseau impliquant des personnes à des postes clés dans la région. Alors, les cachets ont été utilisés dans la délivrance des certificats de dédouanement, des services de la fiscalité, des documents de la CNPS et bien d'autres encore. Mais ce qui est un peu intéressant, c'est que l'interpellé a pu citer un nom quand même si à la fin on se rend compte que cette personne n'existe plus. Un certain Eric Ndikoum qui a été lui président, n'est-ce pas, de l'OJRDPC, c'est du côté de Santa. On est là toujours dans la région du nord-ouest. Et bien à propos de cette histoire, le ministre des Marchés publics a instruit une enquête et du côté des fonctionnaires dont les cachets ont été, n'est-ce pas, retrouvés, ils disent que cela n'est qu'une imitation de signature. Voilà. Il y a des infos qu'on ne commente même pas. Il y a des infos. On devrait la laisser peut-être. Dès qu'elle finit comme ça, on reste tranquille. Chacun peut le commenter à la maison. Bon, entre-temps, alors tu as dit que le type, on dit qu'il était mort là. Il s'appelait qui? Eric Ndikoum. Bon, s'il était mort. Et il était du RDPC. Bon, si il était mort, on arrête son successeur, non? Est-ce que c'est quoi? Quand tu succèdes quelqu'un, ça veut dire que tu lui succèdes. Et s'il n'en a pas, on arrête qui? Moi, je crois que c'est une manière, c'est une diversion. S'il était mort, il serait mort avec tout ce qu'il avait. Alors s'il était mort, pourquoi est-ce que ça continue à fonctionner? Parce que celui qu'on a attrapé continue justement. C'est qui le successeur? Peut-être les gars qui l'ont formé. Peut-être il a fondé un truc et il est mort. Et le réseau continue. Et ce qui amuse, c'est que les responsables ont tout le temps de nous dire que non, ils n'étaient pas au courant. Mais je me dis quand même, quand on émet une signature sur un truc, n'importe comment, à un moment, on peut se retrouver avec ça. Emmanuel, tu veux nous faire croire, parce que je refuse de croire. Tu veux nous faire croire que c'est un très large et vaste réseau de faux? Oui. Et que les différents responsables, aujourd'hui, qui disent que leurs cachets ont été imités, sont impliqués? Non, impliqués, oui. Quelques-uns pourront être impliqués, mais... Non, il faut prendre tes responsabilités. On ne les a pas pris la main dans la poche, mais à partir du moment où quelqu'un vous désigne, un autre il vous dit, ce monsieur qui avait tout ceci est mort. Ça veut dire que c'est une diversion. Non, mais c'est celui qui en a mis la main, qui est en train d'accuser le mort. Celui qui est mort. Il a cité quelqu'un. Est-ce que celui qui est cité aujourd'hui a le poids et le pouvoir de pouvoir aller, je ne sais pas trop, être à la tête d'un réseau aussi important que celui-là, parce que ça monte jusqu'au très haut fonctionnaire? Non, Jean Grâce, je vais te dire, c'est une manipulation. C'est-à-dire quoi? Le monsieur qu'on arrête est au courant que ce monsieur Ndikoum est déjà mort. Mais puisqu'il sait que ceux qui sont encore là, c'est des gars forts, il faut les protéger parce que même quel que soit lambda, si on l'amène en prison ou un jour où on demande de payer une somme, c'est toujours ces mêmes gens qui vont l'aider à payer. Tu crois qu'il le cite parce qu'il ne sait pas qu'il est mort? Il n'est pas fou. Il sait qu'il est mort.
Mais il sait comment est ce réseau. Il sait que c'est un vaste réseau, c'est un réseau dur. C'est un réseau plein même de RDPC. Si tu fouilles bien, si un monsieur comme celui-là... Pourquoi? Parce qu'on a indexé un RDPC. Mais attends, si on indexe un, Vous voulez qui dire peut avoir deux... que tous les gens du RDPC sont des frères? Rassemblement dangereux de petits copains. Ça, c'est ma définition. Et je le dis. Sinon, pourquoi Foni, on ne l'avait pas attrapé? Elle n'était pas du RDPC. C'est pas parce qu'elle est morte, on fait que bon, quand quelqu'un meurt, on respecte le corps et tout, on respecte l'âme de la personne. Mais en réalité, nous tous, nous savons que Foni était dans les pervis, elle était imperviable. Elle était ou elle n'était pas du RDPC. Alors pourquoi aujourd'hui on veut nous faire... Est-ce que tous ceux qui volent dans ce pays sont forcément du RDPC? Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne veux pas rentrer dans ce débat parce que si on va là-dedans, on va se retrouver finalement... Moi, je dis pas que tout le réseau, c'est RDPC. D'accord. Mais je dis... Si on a pu avoir une personne du RDPC, on peut avoir deux, on peut avoir trois. Restons sur les faits. Faux et usage de faux. Cachets. Ce n'est pas la première fois qu'on entend parler justement de ces cachets qui ont été trafiqués à gauche et à droite et qui servent pour des dessins connus d'ailleurs et tout à fait dangereux pour l'économie nationale de manière générale. Très dangereux même. Bien sûr, puisque ça fait perdre aussi beaucoup d'argent à l'État. Absolument. Et surtout mais moi je dis, on ne peut pas quand même entretenir un tel réseau sans avoir des complicités au sommet. C'est des complicités qui permettent de décaisser, de... C'est un peu ce qu'il disait en d'autres mots. Ça passe quand même... Et surtout qu'on est certain que ce n'est pas un premier essai, c'est une habitude. Puisqu'il y a même déjà quelqu'un qui est même déjà décédé, ça veut dire qu'il a profité peut-être de ce réseau pendant très longtemps. Correctement, oui. Donc, au Cameroun, on en parle beaucoup. On parle beaucoup de cette manie qui consiste à toujours utiliser les moyens frauduleux pour parvenir à des fins, à ses fins. Mais quelles fins? Que l'on connaît, enrichissement illicite. Voilà. Et nous en parlons encore aujourd'hui, dommage, dans un cadre où je me serais volontiers passé de cette information encore, parce que certains vont encore taxer cette émission comme étant une émission d'invective, comme étant celle qui relaie que les informations qui sont extrêmement difficiles. Pour ceux qui veulent en savoir plus, mais on relaie cela dans le gars parce que c'est le côté le plus compliqué, non? Oui, je voulais juste dire, pour essayer un peu de dissiper certaines choses, cette information est apparue dans la nouvelle expression de ce jour. Donc pour ceux qui pensent que parfois on n'invente rien, achetez le journal, vous la lirez. Tout simplement. Donc, moi, je dis ça. Maintenant, en ce qui concerne le problème en lui-même, tu l'as dit, c'est courant, c'est très courant. Très récemment encore, on parlait de cette histoire au niveau du ministère des Relations extérieures avec ces passeports diplomatiques qui portaient la signature du ministre, qui lui dit... Il y en a tellement, même un peu partout dans nos villes, on trouve des documents comme ça qui circulent. Si on n'avait pas mis la main sur l'enseignement supérieur, qui portent la signature de l'office du bac, du ministre et tout cela, moi je dis, ça circule. Bon, ce qu'on pourrait peut-être dire d'abord, c'est tirer un coup de chapeau à ceux qui ont mené l'action, qui ont pu mettre main sur cet homme-là. Peut-être à partir de lui, on pourra remonter la filière et savoir exactement qui se cache derrière. Mais, je dis encore, ça concerne l'administration et j'ai bien peur qu'il y ait des gens de l'administration forcément concernés et qu'on étouffe le problème, comme on a l'habitude de le faire. Tu crois qu'on va étaler ce problème-là? Non, attention. Parce que même l'enquête qui a été instruite, rien ne nous dit ça va avancer jusqu'où. Ça va arriver. Moi, il y a un fait assez curieux qui, depuis quelque temps, me choque en quelques mots et en quelque sorte. C'est cette affaire d'effectifs à la fonction publique au Cameroun. On a commencé un recensement il y a quelques années de cela, lequel recensement n'est jamais arrivé à terme, pour mettre à jour le fichier de l'État. Voilà. On se demande bien à qui profite justement le crime. Pour si peu. À ceux qui l'organisent. Non, mais pour si peu, justement. Moi, quand je le dis de manière assez calme et posée. Pour si peu, si on ne peut pas s'investir pour compter les uns et les autres, faire l'état de ceux qui sont vivants, de ceux qui sont morts, de ceux qui ont leur diplôme à jour, alors que le Cameroun... Ceux qui ont des matricules. Alors que le Cameroun est quand même l'un des pays qui regorge en son sein des véritables ingénieurs en informatique. Vraiment, mon frère. On ne peut pas nous expliquer que pour un si petit logiciel
je dis bien petit logiciel parce que les uns et les autres vous le diront, ça ne demande pas grand-chose, qui consiste à mettre 1 plus 1 égale 2 à Yaoundé, 2 plus 2 égale 3 à Bafoussam, ainsi de suite, que l'on sache exactement au bout, même si c'est de 6 mois, qui est encore fonctionnaire, qui ne l'est pas, qui touche l'argent du contribuable, qui ne l'est pas, qui a ses diplômes à jour, qui ne l'est pas, qui va, veut gâter. non mais qui va à la retraite, qui va à la retraite, Cette et qui année-ci. ne doit pas aller à la retraite. C'est à dessein, Et moi, Jean-Baptiste. c'est à dessein. Mais justement, c'est pour dire que comment peut-on donc être capable de réglementer ces aspects de faux dans un système qui lui-même est déjà faux depuis le départ. C'est la même chose ça qui est qu'on inquiétant. reproche, par exemple, pour prendre un peu le cas de Elecam. Vous avez, on a dit oui, informatisation et tout, mais pourquoi on ne peut pas harmoniser, n'est-ce pas, les fichiers de toutes les régions? C'est-à-dire avoir, on appelle Un ça fichier quoi? électoral, clair. C'est-à-dire, à partir du nord-ouest, vous tapez le nom de Ndjasso, vous le retrouvez. À partir de Yaoundé, vous tapez le nom du gars qui est là-bas à Bafia, vous l'avez. Mais ce n'est pas le cas. Ça ne coûte rien, ça coûte rien. Ça, c'est à dessein. un peu Alors, on ça. a informatisé en région, par région. Oui. Mais maintenant, on ne les a pas mis ensemble. Et tant qu'on ne les mettra pas ensemble, on aura les mêmes problèmes en matière de Fraude. l'impôt au Cameroun. Oui, Tout à fait. moi, j'avais estimé, quand elle soulève encore cette petite tricherie de Elecam, moi, au départ, Non, quand je n'appelle pas ça tricherie. Je dis simplement qu'ils ne sont pas allés Voilà, au bout de l'action. voilà. On aurait Quand pu moi- Non mais harmoniser c'est torpillé comme toutes Attends, les actions c'est- menées dans le à un moment, sens j'avais d'éclaircir pensé les Camerounais, que c'est si comme vous vous chose. retrouvez, par exemple, à Bafoussam, au moment du vote, Oui. vous pouvez aller dans n'importe quel Bureau de vote. On tape juste votre nom et vous votez. Mais quand je me suis rendu compte sur le terrain qu'on était encore à noter à la main, Ouais. j'ai dit, mais Emmanuel, vous parlez même pas de la sécurisation à ce niveau. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, Jean de Grâce, et comme on l'a dit au début, le vrai problème, c'est à qui c'est le crime. Et exactement, si vous fouillez cette histoire de faux documents administratifs, vous vous rendez compte qu'on ne fraude pas ce qui ne donne pas l'argent. Jamais. Ah oui, La fraude, c'est pas pour ne rien gagner. Et dans ce pays, quand tu trouves des gars déjà en train de... Tu prends le premier gars, je vais te rappeler, il y a des gars qui font 5 ans en Ebel et qui ne souffrent de rien. Parce qu'il a un autre protecteur ailleurs. Bien Ah sûr. oui, ce gars comprend. Les gens qui l'a couvert. Il doit vous dire qu'il n'y a personne d'autre qui est dans ce réseau. Parce que c'est que il y a des gars derrière qui doivent s'occuper de sa femme, s'occuper de ses enfants. Ah oui. Et le reste, il n'y a pas de problème. Et qui peut On a même bien brûlé négocier. et il n'y a rien à faire. C'est un peu comme les Féman. Hein. Tu peux arrêter un Féman et il dénonce son frère. Parce qu'entre-temps, les gars se cotisent. Non, mais donc, ça veut dire que si M. Ndikoum n'était pas mort, on ne l'aurait jamais dénoncé. On ne l'aurait jamais dénoncé. Oui, oui. Non, mais il n'aurait jamais donné. Mais ce que je vais rappeler aussi, relever un aspect très très important. Parce que quand on parle, même il y a des, comment je veux dire, les fonctionnaires qu'on affecte, hein, qui ne vont pas. Mais le salaire passe. Mais sur les fichiers, ça prouve qu'il a été affecté à Rudicoum, qu'il a été affecté à Bouddha. C'est ça la difficulté. La difficulté réside justement. Et puis, on va nous faire croire tout ce qu'on veut nous faire croire. Si on ne peut pas, les fonctionnaires ne sont pas si nombreux, ils sont combien? Si on ne peut pas harmoniser au moins leurs fichiers de manière assez claire, pour que au moins, parce que nous on nous dira, pour nous autres Camerounais, oh, c'est très compliqué, on est très nombreux, on est 40 millions, comme quelqu'un C'est disait. l'échelle, Jean On est de 40 Grâce, millions et c'est un peu compliqué. On est plus On nombreux est plus aussi. nombreux, on est plus Il y a nombreux, on ne des peut pays pas. qui ont Je vous cette assure, fois alors la que population camerounaise. ailleurs, vous naissez, on vous enregistre toutefois, ça tombe dans un fichier, on sait où vous êtes. Vous avez un numéro qui vous est attribué. Chaque fois qu'on tape ce numéro, on tombe sur vous. Bien sûr. C'est aussi simple que ça. Donc on ne peut pas le faire, même pour les fonctionnaires, on ne peut pas le faire. Depuis qu'on parle, on a lancé les restaurants, on lance aujourd'hui. Un temps, ça bloque, ça piétine quelque part. On lance dans tel ministère, ça bloque, ça piétine Mais quelque parce que part. les fonctionnaires s'arrangent à ce que ça Compliqué n'avance tout ça. pas. Et vous voulez qu'on puisse parler de faux aujourd'hui dans cette histoire-là, qu'on va commencer à parler du faux Cameroun, ou pour finir, où? Tu connais un seul secteur au Cameroun qui n'a pas de faux? Et il y a toujours de faux. Toi, tu veux qu'on fasse ça pour ton bon quoi? Qu'on te dise qu'il y a 8 personnes à Equinox, jusqu'à ce qu'on connaît au ministère, on connaît partout. Le genre que s'il y a fraude après, on ne connaît pas les trous, on va tirer un peu La son déclaration. Ça est On mauvais. ne va jamais vous faire. Tous Manifeste. savent combien de personnes. Et ils savent que c'est facile. Tout ce qu'ils peuvent nous montrer qui est facile, c'est de nous dire que le chef de l'État est en Suisse et que sa photo soit en train de... et qu'on le voie devant les soldats. Tout ce qu'ils peuvent nous montrer comme réflexe. Ils ont même dit là que c'est, on a été... Tu as suivi ce qui s'est passé au vote de Sénat où on avait combien de personnes? Il y a eu 2 bulletins de plus
2 bulletins de plus. On a laissé ça. C'est tous, on a dit laisser. C'est que les gars ont l'habitude. Ils sont tellement l'habitude, tu vois. C'est aux dignitaires là. Ils sont tellement habitués. C'est devenu un réflexe. C'est-à-dire que les gars ne peuvent pas voir l'une là, sans mettre quelque chose de plus. Ça dit, c'est systématique. Ça dit, ça gratte certains. C'est une religion. Non, au point, ça dit qu'ils le font même de manière incroyable. On sait bien que non, monsieur, il n'y a personne qui peut le battre là. Mais on le fait, puisqu'on était voté à 100%. Non, il n'y a pas il n'y a pas d'adversaire. On le fait de manière systématique. C'est parce que c'est dans les gènes. Oui, On ne ça, peut pas faire autrement. Bon, on a l'habitude de mettre 2-3 bulletins. On a toujours introduit. On met toujours. Et vous continuez à créer les institutions, comme vous avez demandé. Alors quelqu'un me disait non. Vous demandez à l'Assemblée. Ces gars ils ont toujours des fervents défenseurs. Et c'est un ami à moi qui est quelque part là-bas. Qui, quand je commente cette actualité-là, je m'appelle, il me dit que non, Jean de Gasto, c'est vraiment. Hein. Il y a des choses qu'il ne faut pas. L'une est transparente. L'une est transparente. Je t'avais parlé de ça. Oui, oui. L'une est transparente. L'une est transparente. Je rappelle que quand on va aux élections, les unes sont transparentes. Hein. Elles ne se sont pas déçues. L'une est transparente. Alors, mais je lui dis, mais attends, au décompte final, on s'est rendu compte qu'il y avait plus de bulletins que de votants. Comment au Sénat, alors que l'une est transparente, au Sénat, vous les vieux pères, avec si peu de gens. Je dis, vous les vieux pères là, au Sénat, vous partez là-bas, vous n'arrivez même pas à vous retenir. Qui a mis les Non, c'est une c'est une maladie. C'est une maladie. C'est une maladie. Tu comprends donc tout ce que vous dites là, qu'on doit connaître le nombre de personnes ici, le recensement a fait ceci, tout ça c'est faux. Ils nous font croire qu'on peut le faire, mais ils savent bien qu'on peut même le faire, mais ils ne le font pas. Mais Jean de Rame ne connaît même pas la population exacte de ce pays. Allez, merci Fanny. Vous voulez qu'on reste dessus? Non, pas. Si vous voulez, on peut y passer toute la soirée parce que la fraude est devenue religion au Cameroun. Une religion à laquelle on est tellement habitué qu'on ne peut que sourire et rire jaune. Parce que ne voyez pas nos sourires. Nos sourires ne sont que des sourires narquois pour essayer de comprendre comment des papas, ça fait pas rire, qui méritent tout le respect, des papis peuvent quand même se retrouver avec plusieurs voler 2 bulletins. Et quand on rentre à la maison, on dit aux enfants, écoutez, ne faites pas ça, c'est pas bien, la tricherie, c'est pas bien. On dit quoi aux enfants? Ils ont les enfants ici. Du coup, ils appellent les enfants. Vous ils parlent par Internet. Tu sais que on parle. Les enfants ne sont pas ici. Ils savent tous là que ce sont des faussaires. Ils savent. Mais quand il faut faire les concours dans certaines institutions là, les enfants viennent composer. Les enfants viennent juste assister. La dernière fois, lors de la fameuse affaire de lyrique, oui. Nous on s'est retrouvés à ramasser finalement tout le monde pour mettre dans le même panier pour se légitimer. Moi je dis, encore là, on a monté au plus haut sommet de l'État qu'on refuse d'être sérieux. Parce qu'au moment où il faut sanctionner les responsables qui n'arrivent pas à faire correctement leur travail. Ils refusent de faire correctement leur travail. Disons même qu'ils... Ce n'est pas un problème d'incapacité, ils refusent. C'est-à-dire que voilà, vous dire combien de fois c'est légitimé, c'est entretenu, c'est voulu. Vous avez des responsables placés à des postes importants de décision qui réussissent le tour de magie d'apporter du discrédit dans une compétition aussi serrée que celle-là, qui est censée mettre en avant l'élite camerounaise pour demain, ont réussi à fausser. Et celui qui est censé mettre de l'ordre dans tout ça, qui est censé siffler la fin de la récréation, ne profite pas de cette occasion pour donner une véritable leçon à ceux qui seraient tentés de refaire ça demain. Au contraire, on dit, bon, ok, d'accord, comme on s'est trompé, et comme ça s'est passé comme ça, là, vous tous là, vous avez tous passé, allez à l'école. La police va peut-être faire... Emmanuel, la police va peut-être nous faire honneur demain, parce que ce concours, c'est demain. Même si le nombre de candidats est exorbitant par rapport au nombre de places disponibles, on espère au moins que ça va bien se passer. Tu le crois, toi, Fanny? Les champions de la corruption sont les... Tu le crois, toi, que ce sera possible? J'ai envie de croire que ce sera bien, parce que de plus en plus, on voit comment travaille le délégué général à la Sûreté nationale. Bon, j'espère que cela va s'appliquer. Monsieur Martin Barganguélé, pour ne pas le citer, a mis en place un mécanisme
très professionnel. Ce sont les robots qui sont sur le Non, mécanisme. il a mis en place. Pour l'instant, c'est Pour l'instant, je pense que moi, pour la première phase, ça va être très compliqué. Ce mécanisme-là, moi, j'ai salué l'initiative ici, et il n'arrive pas tout le temps que je puisse dire qu'un haut fonctionnaire du Cameroun travaille bien, parce qu'ils sont très peu à faire bien leur travail, que je me trouve parfois obligé de le dire comme ça. Pour cette fois-ci, reconnaissons quand même, malgré le nombre impressionnant et incroyable de candidats, c'est que le mécanisme de tri à la base pour cette première phase est pour le moins difficile de contourner. Mais maintenant, après, que va-t-il se passer? Je crois, monsieur le délégué, que vous allez continuer de ficeler davantage et que vous avez même déjà pensé la stratégie pour mener à bout ce concours pour qu'on ne puisse pas entendre ce qu'on vient d'entendre et que nous avons dû décrier depuis plusieurs semaines, même si les gens nous ont traités de tous les noms d'oiseaux. On s'en fout. On s'en fout d'ailleurs. Mais Jean de Gaulle, monsieur le délégué, il appartient quand même à la vieille école. Qui n'appartient pas à la vieille école, Emmanuel? Les autres, mais finalement, tu donnes l'impression que la nouvelle école, c'est une question de mentalité. Avec l'ancien père. Qui n'a pas travaillé l'ancien père? Alors que les autres sont les amis du père. Tout ça, ce sont des personnes qui sont censées connaître et qui connaissent un certain nombre de choses, qui refusent de mettre en pratique. Tout à fait. C'est tout. Monsieur Barngangele ne fait pas la magie. Mais la police qui se comporte de mieux en mieux dans la société aujourd'hui, il a fallu qu'il vienne taper du poing sur la table. Ça bouge un peu. Il faut faire bouger les lignes. On a tellement parlé. Est-ce qu'on parle encore beaucoup de la police aujourd'hui? Non. C'est devenu de plus en plus. Là, plus. ressorti les méthodes du sauf les 500. Sauf les 500 de temps en temps. Un jour aussi. Allez, merci beaucoup, Fanny. Pour cela, pour cette information macabre. On attend la suite. Qui a pris le relais. Non, le Cameroun est au bord de je ne sais pas trop quoi. Précipice. Ce précipice fait peur. Je vous ai dit que... Non, ça va, on n'a pas dit que tu demandais que tu fasses des commentaires. Non, ce n'est pas le commentaire. Il dit que le Cameroun soit bien. Oui. Tu vois, il faut qu'on prenne une jeune fille qu'on vient d'accoucher. Tout le monde meurt. Et puis, elle va faire l'enfant en Afrique du Sud. On leur revient les mêmes. Parce que c'est là-bas qu'il y a du bon sang là-bas. Non, on les enlève d'abord au Cameroun. Ils partent en Afrique du Sud. On a quand même une vision sur Nelson Mandela. On peut prier. Merci beaucoup, Bitakola. Allons-y tout de suite et retrouvons l'actualité dans les kiosques. Revue de presse. Monsieur Bitakola. Le sex symbol. Oui, le sex symbol. Sexy boy. Tu as remarqué que ses cheveux sont noirs aujourd'hui. C'est particulièrement noir. Mais il a mis le black. Oh là là, c'est moi qui ne vois pas bien. C'est pas le black, c'est le cirage. Je vois un peu le bout de blanc. Les gens avec ma cheveux. C'est vrai que tu as marqué par mais je n'avais pas remarqué que tes cheveux étaient particulièrement noirs aujourd'hui. Oui, c'est particulièrement noir. Non, c'est le cirage. C'est le cirage. On met le cirage sur les cheveux maintenant. Ça fait tu ne connais pas le sex Tu vas parler soleil. Il a mis le black. C'est un symbole. Je te flatte, mais tu ne réponds pas, mon frère. Reprends alors. C'est un symbole. Voilà. On va commencer ce soir. Je vous amène du côté de Manfeu. Non. On va partir de Bepanda. Pas Bepanda, non? Il y a quelque chose qui s'est passé à Bepanda, un véhicule qui a été volé. Mon frère, laisse-moi, j'ai un conducteur. Mais, Doga est un conducteur. Ça avance, ça change, je crois. Ah oui. Professeur. C'est l'histoire de Ayoub Denis qui vivait avec sa copine. Ayoub Denis. Mais il vivait avec sa copine. Ils ont fait un enfant. Ça pouvait donner Sarkozy, hein. Mais dans l'histoire, c'est que depuis la semaine dernière, les deux étaient toujours à couteau tiré. Ça montait, ça descendait, ça montait, ça descendait. On a convoqué même les deux. Tiré alors. Voilà, on a convoqué même les deux familles pour essayer un peu de s'entendre. Parce que les deux familles savaient, la belle famille savait où il y avait leur fille. Maintenant, alors, ce qui est plus curieux dans l'histoire, c'est que mardi dernier, quand tout le monde partait au champ, le gars est resté par derrière, portait son fils qui était âgé de 3 ans, j'étais dans le puits d'eau, tenté d'assassiner sa copine, et quand la fille a réussi à s'échapper, il s'est donné lui-même la mort. Waouh! Vraiment, ça ne fait pas... Attends, qu'est-ce qui lui est arrivé?
On dit que depuis la semaine dernière, les deux étaient toujours à couteau tiré, se discutaient. Son propre fils? Je dis, c'est son propre fils. Il a porté l'enfant, j'étais dans l'eau, dans le puits. Il a donc essayé d'assassiner la mère de l'enfant. Elle a eu un réflexe, elle a fui. Le temps pour elle d'aller alerter que voilà ce qui s'est passé. En revenant que le gars s'était donné la mort. Elle était d'un couteau. Jésus, Marie, Joseph et même tous ses cousins. Hein. C'est un symbole. Oui, oui. Les choses qui arrivent aux autres commencent déjà à nous arriver. Voilà. Yes. Ça ne fait pas rire, pas du tout. Même ce que tu as d'abord parlé au début, là, ça ne fait pas rire. Ça ne fait pas rire, pas du tout. Actuellement, je vous amène à Banjul où on parle, c'est l'histoire de Séraphin et de Amélie. Séraphin et Amélie, un mariage? Non, 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 c'était pas un mariage. Bon, en fait, les deux étaient en voie de se marier. Ouais. Mais comme le gars est parti de Cameroun depuis 2002 pour l'Italie. Qui Séraphin? Ouais, Séraphin. Pour aller se battre. Ouais, Arrivé en Italie, donc, c'est Richard Moumene. Hey, Richard ça Moumene. pouvait être un Ngoumene. C'est quoi le mot? C'est Moumene seulement. C'est Moumene. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Il est arrivé en Italie, c'est monsieur Richard qui l'a accueilli, hébergement et tout et tout. Ouais. Et le gars n'était pas encore en situation régulière. Ouais, pas de C'est régulier ou c'est régulier? Il n'était pas encore en situation régulière. Voilà. C'est bien dit. Bon, toujours est-il que le gars à partir avait laissé son dossier ici. Aller au bébé à l'aéroport, même lui-même faire des bisous que non. Après, comme je te fais des bisous aussi, je m'en vais comme ça chercher notre vie. Dès que c'est bon là-bas, je viens t'épouser, on rentre vivre nous en Italie. Mais en Italie, jusqu'à la fin, il y a des gars, pour les débuts, si tu arrives en Italie, hein, si tu vois la neige, tu m'envoies la neige. Ou tu m'appelles même seulement pour que je vois le 00232. Voilà. Je viens aussi au lycée que mon gars m'appelle. Voilà. Hein? Bon, le gars est arrivé en Italie, il est tombé dans le bled. Bon, il savait où il partait. C'est Richard maintenant qui l'a accueilli. Il s'est battu, il s'est battu. Ah ben, non, je comprends. Le gars s'est battu jusqu'à ce qu'il a eu un peu d'argent. Il travaillait, il prêtait les papiers de quelqu'un d'autre pour aller travailler. Ça se fait souvent. Le gars a eu un peu d'argent. Il a fait 3 ans là-bas, il a envoyé son ami devenir doté maintenant. Sa femme le représentait. Il s'est battu, il a envoyé tout l'argent à son ami pour qu'il fasse monter ça. Parce que le gars a doté la femme. Je comprends déjà ce que tu veux dire. Le gars a doté la femme, il est rentré 1 an après. Il a encore, quand le gars venait en vacances au Cameroun, il a donc envoyé l'argent que non, arrivé là-bas, tout le monde avait mon dossier. Ma moitié. Ma moitié, oui. Tu es ma moitié. Lui ne pouvait pas encore le faire. Lui ne pouvait pas. Si tentait de revenir ici monter, ça devait être le problème. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Séraphin est resté. Le gars est venu loger la femme ailleurs. En partant, maintenant, il a fait le plan avec son ami Richard. Non, je ne peux plus vivre avec toi. 4 ans, c'est trop. N'est-ce pas? Il a laissé le gars. Allez, maintenant, où il avait logé la femme de... Il avait monté les mensonges, j'ai raconté à Amélie. Quand tu vois là ton gars en prison, vraiment pour le voir. Ou il changeait même de ville. Alors qu'il avait pris tous ses sous, les sous allaient doter la femme. Donc c'est doter la femme à son compte. À son compte. À son compte lui-même. Apparemment, à l'aéroport, la famille savait qu'il voulait comme ça ramener la femme de son ami en Italie, mais arrivé à l'aéroport, il a plutôt changé de destination. Il avait déjà préparé son coup, planifié tout. Mais il a trompé la femme en route. Il a trompé la femme en route. Donc, alors que je vous parlais sur le gars arrivé au village, la belle famille a commencé à dire comment va notre fille? Notre beau est venu, notre beau est venu. Il est revenu au Cameroun, il avait déjà les papiers, notre beau est venu, comment va notre fille? Il dit que non, ça fait depuis des années, je ne vois pas moi votre... On dit que mais telle personne était venue avec des papiers comme ça, que tu as demandé que va ta... Il dit que lui-même, je lui ai perdu, ou lui-même comprend qu'il est comme ça, là on avait détourné sa femme. Non, tu vois comment les gars sont terribles? Non, ça ne fait pas rire, Sam. Ça ne fait pas rire, pas du tout. Non, mais Emmanuel... Même en Europe, ils font le coup bas, tu vois. C'est explicable. Ce qui est pathétique dans l'histoire, c'est qu'on le fait pour une femme. C'est-à-dire pas... il y a des gens qui font des choses parce qu'ils veulent absolument gagner de l'argent. Vous le faites pour récupérer la femme de votre copain. Il aimait, non? Non, ça n'explique pas ça. C'est que ça explique quoi? Il aimait. Ça n'explique pas. C'est la seule femme qui existe sur Terre. C'est celle-là qu'il aimait. Ton frère t'envoie que pas doter sa femme. Tu arrives à un truc d'autre, ça devient ta part.
jusqu'à tu l'abandonnes à la maison. Il y a les gars qui sont forts de ville. Peut-être que vous n'avez pas des exemples. Moi, j'en ai tellement de ce genre. Le frère qui est en Europe. Ça dépend aussi. Qui dit à son frère sur place, écoute, j'aime telle fille, voilà, représente-moi, fais ci, fais ça. Il le faisait valablement. Parfois, il vient se présenter comme lui. C'est lui qui vient, il dit à la fille que c'est lui qui est intéressé. Ah oui? Et puis, quand on entend toujours parler de l'Europe... Non, mais là celui-ci, ceux-ci vivaient déjà ensemble. Non, mais là, non, mais attendez, c'est la fille qui a voulu partir. Non, c'est le gars qui envoie l'argent à son ami parce qu'il ne pouvait pas encore arriver au Cameroun. Puisqu'il n'a pas encore de papier. Pardon, arrivé, tu me ramènes mon colis là. Il est venu chercher normalement. Comme on lui a dit. C'est là-bas qu'il a détruit la fille. La fille connaissait qu'elle partait. Bon, depuis qu'il a envoyé son ami au frère et tout, il n'a pas eu de nouvelles. Est-ce que lui, il est encore revenu à la maison? Non, mais attends. Mais elle pouvait encore appeler à la même adresse. Lui-même ne pouvait venir avec aucun moyen de joindre un membre de cette famille. Je dis qu'arriver en Europe, est-ce que c'est de mon problème? Je parle de l'homme qui est en Europe et de la famille de la fille. Ah oui, il y a aussi que la fille est déjà partie. Et même, et elle est partie et aucune nouvelle. Qu'est-ce qui vous dit qu'il n'est pas complice même de tout ça aujourd'hui? Et maintenant, si le gars appelait, est-ce que le gars, peut-être le gars a changé de ville? Ils sont perdus de vue. Donc elle est rentrée là, d'abord loger la fille avant d'arriver. On ne connaît pas l'histoire qu'il lui a racontée. Donc l'histoire ne dit pas. Je suis d'accord. C'est pourquoi je dis l'homme de départ, celui qui a envoyé son ami. Quand il n'a pas vu son ami revenir avec la femme, qu'est-ce qu'il a fait? Non, il est revenu. Entre-temps, il est allé loger la femme ailleurs avant de revenir. Est-ce qu'il est venu? Parce qu'il devait appeler au Cameroun pour s'assurer où est la femme. C'est ça. J'ai envoyé mon ami là-bas pour me ramener ma femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Bon. La femme même n'est plus joignable, il doit s'inquiéter. Bon. Elle a choisi son camp. D'accord. Elle a choisi. Le gars l'a emballé. Je vous amène tout de suite au lieu dit à Douala, dans Douala 5e, au lieu dit devant le parcours vital. C'est deux individus mal intentionnés qui ont arraché le sac d'une fille. Hier soir. Tout ce que tu dis aujourd'hui là, ça ne fait pas rire. Hein. Ça ne fait pas rire. Et Dieu merci pour la fille, c'est qu'il y avait la voiture, l'intervention rapide qui passait. On a cru que c'était un film qui ont tourné en direct d'Hollywood. Les deux gars étaient sur la moto. Ils n'ont pas pu échapper aux gens de Lessie. Monter de sac de Lessie, ils ont vu. Ils ont vu comment on arrachait le sac de la fille. Donc la fille a commencé à crier. Les gars étaient à quelques mètres seulement. À un moment donné, les gars ont garé laissé tomber leur véhicule, sauté chacun dans sa direction. Ils ont pu récupérer celui qui était derrière, qui avait le sac à main. Il a dû passer un sale temps hier, mon Attends, il y avait tout dans le sac encore. Il y avait tout, mais il y avait quoi dans le sac rouge à lèvres? J'aime bien, c'est le bien de quelqu'un. Le rouge à lèvres. Oui, c'est le bien de quelqu'un. C'est ça qu'il a arraché. Et puis c'est la peine. Quand il a arraché, ça a trouvé beaucoup de choses. Il a vu le sac à main. Voici. Vous voyez le sac des femmes. Avec un jupe et un string. Les femmes Le aujourd'hui. miroir. Les femmes aujourd'hui qui ont le gros sac comme le sac de Fanny là. Je mets d'abord mon stylo. Il y a Dans le sang de famille, il y a toujours l'argent. non, attends. Non, c'est le sac de Fanny. Attention. Le sac de Fanny, les femmes, pas Fanny. Il y a la serviette. Oui. C'est pas mon cas. Il y a la trousse de toilette. Oui. Elle peut en voyage. De maquillage. Il y a une trousse de maquillage. C'est tout ça que tu écris là, c'est le bilan que tu fais. Il y a une trousse de maquillage. Toi, tu fouilles le sac de Fanny. Ouais, mon frère, laisse-moi Il a parlé du sac des femmes. J'ai parlé du sac Pas des du femmes mien. en général. Il y a le miroir. Ne côtoie pas les femmes. Il y a le miroir. S'il n'y a pas le Non, miroir, il y a le CD. la trousse de maquillage a déjà tout ça. Non, non. Tu as mis la paire de sandales. Il y a une paire de sandales. Père ma spécialiste. Au cas où ça Il y a fait mal à le foulard. Pour monter sur les motos. Il y a la Comme on va les gens faire ici. Il y a donc pas d'antifrice. Non. Il y a le chargeur. Oui, le téléphone. Il y a 2 téléphones. Il y a aussi le calepin. Au moins. Toujours. Au moins. Il y a la. Il y a un vêtement, il y a les bijoux. Il y a un vêtement, Il y a toujours un petit haut. Voilà, un petit. Un petit haut. Il y a aussi un dédié. Tu veux dire non? Il y a aussi Tu le doutes. On peut dépouiller le bien. Non, attends. Franchement, ça me dérange pas. Il y a toujours un petit haut. Vous verrez. Mais
Tu as oublié les prisons. Non, mais c'est pour vous, non? Quand, Ouais, il y a les prisons. quand vous faites souvent venir ces filles chez vous, il faut bien qu'elles aient le petit haut. C'est comme ça. Elles ont ça au quotidien. C'est pas qu'elles paraissent les poils. Quand elles sortent de chez elles le matin, là, elles Donc, parlent avec ça. C'est pour toi qu'elle vient porter ça. Après, il y a le porte-monnaie. Dans le porte-monnaie, là, il n'y a pas l'argent. Les cartes de visite. Voilà. Qu'est-ce que Soit compté, là, il y a maxi 2000. Ouais. 2000. Ah, ça dépend des sacs. Hein. Un billet de 1000 francs. Emmanuel, ça dépend des sacs, des sacs. Oh, ça dépend de Non, ça. fallait que quand tu reçois l'argent, c'est pas pour te prendre déposer ça à la banque. Tu ne marches pas avec l'argent en permanence. Et quand Je n'en ai jamais et d'ailleurs. quand elle arrive chez toi, elle voit que tu as le frigo, tu as un peu les yeux, elle oublie son haut. Oui. Elle oublie d'avoir les barbouches là. Est-ce qu'il a dit qu'il y avait un slip? Vas-y, note-le. Il y a un slip, il y a un slip derrière. Un Voilà, slip. c'est ça qui fait que les voleurs sont même comme Vous avez oublié une chose. quoi. Hein? La cigarette. Non. Ouais. Pourquoi il me regarde? La lui? serviette hygiénique. Tu as noté? Oui, j'ai dit qu'il y a une serviette. On toujours en permanent pendant que ça fait les plans. J'ai dit la serviette. Oh là là, mais il y a une période. J'ai la serviette, non. J'ai la serviette, c'est pas la serviette de bain. Elles ont pris la serviette de Il y a une période pour ça, Oui. arrêtez. Oui, tu voulais dire. Voilà, je voulais tout de suite vous amener là. Il faut la finir avec l'affaire là. Ah bah, tu as encore dit ça? Donc, voilà un peu ce que je voulais dire aux voleurs que quand vous prenez le sac d'une femme, ne croyez pas qu'il y a l'argent. Il y a très bon. Les femmes ne marchent pas avec l'argent comme ça là. Souvent, Si l'argent, marche avec l'argent, l'argent, l'argent. c'est l'argent, c'est l'argent de la réunion. Bon, si vous ne la calculez pas quand c'est le temps, vous perdez votre temps. Jean de grâce. Tu sais, Jean de grâce. Moi, si quelqu'un veut offrir une officine, il est bienvenu chez moi. Emmanuel, parce qu'il n'y a que des médicaments dans mon sac. Il n'y a que des médicaments dans mon sac. Il y a un papa qui a vu qu'il partait chercher son argent en banque. Un gars le filait. Quand il arrive en banque, n'est-ce pas, il prend son argent. On met dans les enveloppes kaki là. Oui. Ouais, il met dans sa mallette. Maintenant, comme il sait que le gars est toujours intéressé sur la pharmacie qui est à côté, il entre directement dans la Il dit au pharmacie. gars que arrête un peu ça. Non, il achète les médicaments, un tas de médicaments. Il met sort les l'argent. médicaments dans la mallette, il prend l'argent, il met dans le papier de Médicaments. le médicament. Quand il est donc en train de sortir, le gars arrache la mallette, bim! Il dit, n'oublie pas de prendre les paracétamol 2 le matin. Son argent est à mêle. Bon malin. Non, il ne faut pas piquer le sac. Les femmes ont beaucoup de choses dans leur... Mais il y a très peu d'argent là-dedans. Il y a très peu. Les femmes ne marchent pas avec de l'argent. Et c'est même malin, on ne marche pas avec beaucoup d'argent. Les liquidités, on n'en marche pas avec. Vous ne pas voir le sac d'une femme Et 50 surtout 000, que quand 100 les 000. bandits t'arrivent, que tu as le cadre, ce qu'on appelle le cadre quoi là. C'est ça? Que tu as seulement 10 000, il va te taper. Non, sinon, là, on va en arriver là. On va en arriver là. Alors, le coup... Voilà, pour chuter ce soir, je vous amène tout de suite dans le coup de crayon de M. Abou. Oui. Il a encore dessiné quelque chose pour nous. Voilà. Ce soir, le siège de la Commission nationale des droits de l'homme cambriolé. Ah bon? La Commission nationale des droits de l'homme. Il parle beaucoup. On est allé là-bas prendre quelques On parle même voler quoi là-bas. Voilà, Dans les rapports. les rapports. Voilà le premier Mazembe. Hein? Ouais. Il dit, fais vite. Si on nous prend, on va nous brûler vif. Hein? Son ami Elisa dit non. Ce sont eux qui sont prônent. C'est eux qui prônent. C'est eux qui prônent les droits de l'homme. Ah oui, ça c'est bien Quand on nous ça. dit ça, quand on tue un gars de Boko Haram, on dit que les droits de l'homme. Les droits de l'homme. N'oubliez pas, dimanche, ce rendez-vous avec Orange Cameroun et la 3G. Dimanche. C'est 3G+. 3G+. Comment tu as su? C'est 3G+. Tu as d'abord dit plus, non? Ah, c'est vrai, j'ai dit plus. Maintenant, j'ai pas dit moi. Non, c'est 3G+. Orange Cameroun vous a dit dimanche. Ah, je comprends pourquoi ça s'affiche H+, Voilà. sur mon écran. Oui, c'est 3G+. H+. 3G+, à 15h au parcours Vita. C'était un rendez-vous planétaire. Tout le monde doit venir. C'est Parce bon. qu'il y aura un concert explicatif. On Il y va aura voir. certainement une pause où on va expliquer aux gens comment On va utiliser aller, la on va 3G. aller. Et comment on va faire pour connecter son téléphone à la 3G+. Voilà, ça. Avec les artistes, rappelons qu'il y aurait un grand Oui, c'est spectacle. un grand concert de musique avec beaucoup d'artistes qui seront là pour Rihanna, c'est là, accompagner hein? Orange Cameroun. C'est une belle campagne quand même de charme qu'il y a maintenant avec les opérateurs de téléphonie et c'est bien. Oui, mais Orange, sauf que dans ce cette mouvance-là. basculement nous cause Alors de le basculement problèmes peut-être aussi, en lui-même va peut-être créer des problèmes encore quelques temps, je ne sais pas, mais ceux qui ont expérimenté commencent à dire que ben, écoutez, on arrive à lire les vidéos facilement et ce n'est pas plus mal que ça. Alors retrouvez Emmanuel pour la chronique d'Emmanuel.
Ici, c'est un pays fou avec ceux qui le dirigent, des hommes qui ont décidé de nous servir. Certains disent que le Cameroun est le Cameroun. Seulement, sont des choses que ceux qui nous dirigent nous ont léguées comme héritage. Voilà. Quand les événements nous dépassent, on paraphrase, le Cameroun, c'est le Cameroun. Je n'ose pas savoir comment certains ont fait pour s'estiper de on va faire comment. Point d'interrogation. Et depuis certain temps, on a opté pour la normalisation. Seulement, on normalise quoi? Point d'interrogation encore. Ce pays est un cycle avec des numéros incroyables. Ouais. Où est passé sans fantôme et la normalisation de la musique? Point d'interrogation toujours. Ici, le peuple m'inquiète, il se tue au football alors qu'il faut un peu de tout pour faire un monde. Ouais. Les normalisateurs de la musique touchent des perdièmes sans jamais rendre les copies. Mon petit doigt me dit que la normalisation est ce qu'on appelle dans les affectations de postes créés. Vraiment. Comme ici, le provisoire est définitif, le définitif provisoire, on normalise, on s'enlise et à la fin, c'est un bourbier difficile de sortir où on prend les mêmes et on recommence et pour finir, on va faire comment? Point d'interrogation toujours. Ici, c'est un aveu d'échec contenu dans l'expression, mais que celui qui prononce refuse d'abdiquer. Ah voilà. C'est un pays cynique avec des hommes à sa tête qui fuient leurs responsabilités dans les discours qu'ils prononcent, surtout qu'avec tout ce que on appelle ici docteur, professeur, à la solde de tel ou tel autre, est une machine pour défendre l'indéfendable. Parce que tu crois que dire un discours, c'est écrire un discours. Hein? Un aurait été au créneau et il a dit, monsieur le ministre, on se mouille ou on démissionne. Mais comme je connais qui on défend, un lieu aussi puissant que quand il a soif de chair fraîche, même ses enfants il dévore. J'ai peur pour ceux qui l'entourent et le défendent parce que son coup de tête est ravageur, surtout quand il défend sa place. Ouais. N'allez pas croire qu'ici, on récidive, mais comme le peuple est dans on va faire comment, et le Cameroun, on observe un round de repos. Ouais, et toi, avec certains toujours, ceux qui seront là et les autres où ils sont. Ils sont même sûrs qu'ils tiennent tout le monde. Voilà. J'ai dit aux adeptes et les sous-adeptes, parce que ici, ça évolue en fonction de où on se trouve, où nous serons tous un jour dans la cour du compte et il faudrait que chacun, en fonction de son camp, nous dise où il était. Voilà. Nos expressions sont un peu comme l'adage qui dit qui chante son mal l'enchante. Je crois qu'on fait tout pour y rester. Maître. Que ce soit les normalisateurs, les tenants du pouvoir et les pourvoyeurs de tous bords, nous sommes à la merci du destin et un jour, il se charge de régler le reste. Voilà. Et à la place de le Cameroun, c'est le Cameroun ou encore on va faire comment? Dans certains lieux, on a adopté plutôt autre chose du genre, c'est comme ça ici. C'est comme ça qu'on a toujours fait ici. Donc tu comprends qu'on crée des concepts en fonction de... Tout à l'heure, quand tu rendais cette chronique, j'étais complètement... Parce que en même temps que tu lis, je fais le tour dans ma tête pour regarder autour de moi et puis je me dis... Vraiment, on cherche pas loin, hein, tout à côté. Vraiment, on est tellement mal barré qu'il n'y a même pas de mots assez forts pour dire à quel point nous sommes dans un abîme. Surtout c'est comme ça ici là. Sait-on jamais comment on fera et par où on commencera pour se sortir de ce traquenard. Tu fais bien de parler. On a eu un vent où j'ai vu des gens tellement enchantés il y a quelques jours. Oh non, vraiment, on va s'asseoir enfin sur la table pour créer une société commune. C'est fini la CMC, c'est fini la SOCAM, tout le monde ensemble pour créer une société. Ça n'a pas fait 2 jours que ça bis repetita, on a torpillé tout ceci parce que tout le monde n'est pas d'accord. Et tu parles à un musicien, tu dis on va faire comment? C'est le pays. Non mais c'est tellement compliqué, c'est tellement difficile à la fin qu'il faut qu'on se rende à l'évidence et que l'État arrête de démissionner. C'est une prière. Si vous ne voulez pas qu'il y ait une implosion interne, il faut arrêter de démissionner parce que ces petits éléments, ces micro-éléments mis ensemble
ne peuvent conduire qu'à une poudrière qu'on ne saura maîtriser. Quand on le dit pas parce qu'on n'aime pas le Cameroun, ou bien parce qu'on est des Égyptiens, mais simplement parce qu'on ne sait pas comment on doit s'y prendre. Comment est-ce qu'on peut résoudre autant de problèmes en essayant de les occulter? On occulte tous les jours. On reste tranquille. Et depuis quelque temps, c'est le silence total du côté du ministère de la Culture. Ouais. Et pourtant, il y a un problème latent. Il y a des artistes qui sont là, qui attendent. Il y a des gens qui tuent. Il y a des gens qui attendent. Et les gens sont là, ils touchent de l'argent. Monsieur Samfan Thomas, que je vois plus à Douala, qui était mon ami, que je voyais de temps en temps, mais là, je ne le vois plus. Quand il est normalisé, mais où sont les textes? Les textes continuent à être normalisés. Depuis tout ce temps. Depuis tout ce temps, qu'est-ce qui se passe du côté du ministère de la Culture? Les gens qui sont en train de piller tout ce que tu as. Non, mais il faut qu'on soit sérieux. C'est même ces artistes-là qui font. Ils donnent trop, ils donnent. C'est comme s'ils veulent seulement se prosterner devant ces grands. Ils n'arrivent pas à leur dire la vérité. Tu parles de dire que non, c'est comme c'est Sanfa Thomas, comme c'est Sanfa Thomas. Il doit manger ta place, il mange sa place, il mange ta place. C'est des gars qui mangent. Je n'ai rien contre. L'expérience des uns et des autres doit être prise en compte. Ils ne veulent pas et on doit mettre cette expérience en contribution pour que la musique camerounaise vive. À partir du moment où cette expérience ne sert donc pas. Ça ne sert à rien. On arrête de se tromper et de se leurrer. Alors on parle du football depuis quelque temps. On parle de culture, peut-être parce que ce sont des domaines de visu qu'on voit, qu'on peut toucher du doigt. On parle de culture et de musique, on parle de football parce que tout le monde voit, tout le monde aime, tout le monde apprécie. Mais ce sont des domaines, ce n'est que ce qu'on voit. Quand on va penser aux problèmes latents, ceux qui sont là, je le dis encore, le Cameroun vit comme un pays qui sort d'une période de guerre et qui essaie de se reconstruire sur les centres, sur ses centres. Et pourtant, on a toujours fonctionné et Dieu seul sait qu'on a toujours existé et qu'on nous a toujours dit que le pays était en paix. Et c'est un modèle qui est calqué aujourd'hui par toute la société. C'est incroyable. Toute la société est calquée. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter ici. Merci Emmanuel pour ce petit cri de cœur. Un cri de cœur qui me convient parfaitement. Un bon coup de gueule. Ben oui, ça me convient parfaitement. Et je voudrais finir cette émission en rappelant ce concert géant d'Orange Cameroun. Ce sera dimanche prochain du côté du parcours Vita à Douala. Il sera 15 h pour célébrer la venue de 3G+. On va certainement à travers cette grande rencontre culturelle et musicale célébrer, fêter et permettre aux abonnés d'Orange Cameroun de découvrir ce nouvel élément qui va permettre à tous ces abonnés-là de connaître Internet sans interruption et avec une vitesse incroyable, à la 3G+. On dit souvent quoi la vie change avec Orange. La vie change avec Orange. La vie change avec Orange. La vie change vraiment avec Orange. Merci Fanny, merci Emmanuel, merci Bitakola, merci à vous, monsieur le professeur Ndiasso. On va se retrouver tout de suite pour faire la fête du vendredi. Parce que c'est vendredi, on ne saurait partir comme ceci. Restons en phase avec nous-mêmes et disons bonsoir à nos téléspectateurs à lundi. Bon week-end.